Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous à cette édition. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce vendredi 12 mars. Le chef de file de l'opposition politique à ce jour à Kosiama, Edi Kombouego, a été reçu par Rochma Christian Kaboré en milieu de journée. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs points relatifs à la bonne marche du pays des hommes intègres. Sortie du ministre des Affaires étrangères dans la région du Sahel, Alpha Bari à Goudebo a constaté l'état d'avancement des travaux de reconstruction du camp des réfugiés, un camp qui avait fait l'objet de menaces terroristes. Et puis, football, le Sud-Africain Patrice Motsepe élu ce 12 mars pour un mandat de 4 ans à la tête de la Confédération africaine de football. Restez avec nous pour découvrir l'homme. Le nouveau chef de file de l'opposition a été reçu ce vendredi par le président du FASO, Rochma Christian Kaboré, et Edi Kombouego ont abordé essentiellement des questions d'intérêt national. Entendez par là des sujets liés aux défis sécuritaires, à la relance économique, au report des élections municipales et à la réconciliation nationale. Des éléments de réponse ont été apportés aux préoccupations du chef de file de l'opposition. Edi Kombouego a aussi partagé sa vision de la gestion du pays, compte rendu de Michael Tougri. Installé dans ses fonctions de chef de file de l'opposition politique le 5 mars dernier, Edi Kombouego est reçu ce vendredi au palais de Kosiam. Entre le nouveau chef de file de l'opposition politique et le président du FASO, plusieurs questions d'actualité sont abordées, notamment la réconciliation nationale, le report des élections municipales et la relance économique fortement impactée par le défi sécuritaire et la crise sanitaire du Covid-19. Question essentielle qui est la réconciliation nationale. Nous avons voulu comprendre sa vision de la réconciliation et les délais dans lesquels il souhaite impacter. Dans les jours, les mois à venir, il y a des actes forts qui montrent que les Burkinabés vont sur ce chemin de la réconciliation. Il y a un problème sur la relance économique. Nous devons savoir sur quel aspect le président du FASO allait s'appuyer pour relancer l'économie. Nous lui avons fait des propositions dans ce sens en disant qu'il était bon de regarder la dette intérieure et de payer la dette intérieure. Edi Kombouego et Rochma Christian Kaboré ont aussi parlé de questions sécuritaires, mais aussi de la position du Burkina Faso face aux groupes armés. Faut-il engager des négociations avec ces groupes terroristes ou continuer l'option militaire pour le chef de file de l'opposition? Il revient au président du FASO de définir clairement sa vision dans cette guerre asymétrique. Nous avons voulu savoir où on en était avec ces forces au niveau de la frontière, l'état d'équipement de nos forces armées de sécurité, parce qu'il y avait pas mal de plaintes. Le chef de l'État nous a rassuré qu'ils ont eu une grande livraison et que les chefs les militaires étaient aujourd'hui assez bien équipés pour faire face à cette hydre. Le président du FASO, pendant la campagne, a dit qu'il le dit pour que tout le monde l'entende, il ne négociera pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on négocie ou on ne négocie pas? Il serait bon que le chef d'État décline sa politique assez clairement sur l'option qui est d'aller frontalement ou d'associer la négociation. C'est une opposition parlementaire de 25 députés qui aura fort à faire face à une majorité parlementaire confortable pour le parti au pouvoir. Le CFOP version Edi Kombouego promet défendre rien que l'intérêt des populations à l'hémicycle à travers des critiques objectives. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a effectué une visite ce jeudi au camp des réfugiés de Goudebo dans la région du Sahel. Déserté après des menaces terroristes, ce camp est en pleine réhabilitation grâce aux efforts conjugués du gouvernement et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le ministre Alpha Bari a donc pu constater les travaux d'aménagement en cours sur le terrain. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Le ministre des Affaires étrangères sur le site des réfugiés de Goudebo, localité située à une quinzaine de kilomètres de Dori dans la province du Sénou, région du Sahel.
Alpha Bari est venu constater les aménagements en cours pour faire revivre ce site qui s'était vidé de son monde suite aux menaces terroristes. Aujourd'hui, nous sommes venus constater les nouvelles installations de ces réfugiés et constater également que le processus de relocalisation et le processus de réinstallation des réfugiés, tant ceux qui étaient ici que ceux qui étaient à Djibo, près de Médao. Donc ce processus-là se déroule bien. Et à ce jour, nous avons plus de 5000 réfugiés qui sont déjà installés ici. La vie reprend dans ce camp, constate le visiteur du jour, et le prochain défi que le gouvernement burkinabé entend relever avec l'appui de ses partenaires, c'est de regrouper tous les réfugiés sur ce site pour permettre un meilleur contrôle et une meilleure sécurisation de ces derniers. Les services sociaux de base tels que la santé et l'éducation sont déjà fonctionnels, et ce, au grand bonheur des locataires des lieux. Les soins sont gratuits. Vraiment, je remercie beaucoup le gouvernement burkina et HCR et ses partenaires et toutes les personnes qui voient, qui font pitié de nous, qui essaient de nous aider. Actuellement, on se sent en sécurité parce qu'on voit la sécurité qui tourne chaque fois. On a même vu des trucs qu'on n'avait pas vu au début parce qu'il y a des petits avions qui circulent chaque fois sur le camp. Regardez si tout se porte bien. Des difficultés demeurent, notamment dans le domaine de l'éducation, avec les vagues d'arrivée de nouveaux élèves que les enseignants doivent prendre en compte alors que l'année scolaire bat son plein. À l'école de Goudebo, ici, à tout moment, on reçoit de nouveaux élèves, de nouveaux arrivants. L'éducation étant un droit, on ne peut pas les refouler. Dans les écoles ordinaires, à un moment donné, on arrête les recrutements et on continue avec ceux qui sont là. Alors que chez nous, du début jusqu'à la fin d'année, même ce matin, on a recensé des élèves. Donc souvent, quand ils arrivent, il y a des moments où on a la chance, là où ils ont quitté, ils avaient démarré, là, l'intégration est facile. Mais il y en a aussi qui n'étaient pas à l'école. Donc quand ils arrivent, nous, on est déjà avancé un peu dans le programme, donc ça devient compliqué. Selon la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les efforts se poursuivent pour pallier ces difficultés. Après la visite du camp, le ministre des Affaires étrangères a eu un face-à-face avec les réfugiés. Des préoccupations ont également été soumises au ministre, préoccupations relatives entre autres à la prise en compte des populations hôtes dans les actions humanitaires et la reconstruction du marché de Goudebo détruit par les terroristes. Alpha Bari a par ailleurs invité ces réfugiés à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et à être des acteurs de paix et de cohésion sociale. L'association 360 à développement, avec le concours de son partenaire l'ONG Sur Mesure, offre des cache-nez au ministère en charge de l'éducation nationale. La remise du lot s'est faite au cours d'une cérémonie ce jeudi même au sein du dit ministère. L'association apporte ainsi sa contribution à la lutte contre le Covid-19. Abdulrahim Tabsoba avec la voix de Fatimata Ninkiema. Le professeur Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, reçoit des mails du représentant national de l'association 360 Développement, environ 4500 cache-nez. Du matériel de protection à distribuer à plus d'une dizaine d'établissements burkinabés. Et pour les représentants de 360 Développement, ce don répond à un besoin urgent car les Burkinabés, y compris les élèves, doivent apprendre à vivre avec le Covid-19. Ce ne sont pas, certes, des tonnes de matériel que nous apportons, mais nous estimons que la valeur de ce don n'est pas monnayable. Il répond à un besoin du moment, une urgence vitale, une nécessité humaine. Et si cela pourrait susciter l'élan auprès d'autres donateurs, ce serait davantage utile. Et nous dirions, c'est tant mieux. Puisque c'est de goutte à goutte que le vase se remplit de son contenu. Les cache-nez ont également été remis symboliquement aux représentants des établissements bénéficiaires Amadou Kafando, qui a à son tour remis aux représentants des élèves. Et le ministre de l'Éducation nationale de saluer ce geste citoyen de l'association 360 Développement. Le professeur Stanislas Ouaro a appelé les bonnes volontés à emboîter les pas de cette structure associative. Quand on se souvient que l'année dernière, à partir du mois de mars, on a dû fermer les établissements
et certains n'ont pas pu rouvrir avant la rentrée. Les établissements qui ont rouvert sont ceux qui avaient donc des classes d'examen. Et donc vous comprenez la joie que nous avons à recevoir ce matériel, mais aussi à profiter de cette occasion pour lancer un appel à toutes les personnes, qu'elles soient morales, physiques, ou à des associations, ou à des partenaires techniques et financiers. Et donc c'est de nous accompagner à ce que nous puissions faire en sorte que cette maladie ne puisse pas être un frein à l'accès à l'éducation de qualité dans notre pays. Rappelons que l'association 360 Développement n'est pas son premier geste en faveur des établissements burkinabés. Soucieuse de l'épanouissement des élèves, elle a rénové et équipé une dizaine de terrains de football aux normes FIFA dans les écoles primaires des régions du centre, de la boucle du Mouhoun et du centre-sud, selon Servas Maryse Dabou. L'Association des promoteurs immobiliers du Burkina, APIB, veut mettre tout le monde au même niveau de compréhension quant à la décision ministérielle du 9 février dernier. Rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville suspendait par une circulaire le traitement des dossiers de la promotion immobilière. Pour l'APIB, cette décision ministérielle a fait l'objet d'interprétations erronées. Et donc, elle a animé une conférence de presse ce matin même pour donner des précisions. Abdoulrahim Magnéni. Ce sont trois acteurs du secteur immobilier face aux journalistes. Il s'agit de l'Association des promoteurs immobiliers du Burkina, de l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina et du syndicat des promoteurs immobiliers. Ils disent apporter des éclaircissements quant à la décision du ministre de l'Urbanisme de suspendre le traitement des dossiers. Pour eux, cette décision ne suspend pas leurs activités sur le terrain. La décision concerne plutôt les dossiers qui sont en attente de traitement et permettra de mieux organiser leurs activités. Le ministre, pour voir clair dans les dossiers là, parce qu'il a trouvé quand même des dossiers qui ne sont pas traités, il faut quand même qu'il se renseigne, qu'il soit au pain fin. Il faut quand même qu'il soit informé de tout ce qui est lié à ces dossiers-là avant d'agir. Voilà pourquoi il a demandé la suspension temporaire. La circulaire l'a souligné. Une suspension temporaire pour voir clair sur les dossiers avant de continuer. Une suspension ne va pas dire une interdiction. Il y a des dossiers qui sont passés bien avant. Ils poursuivent les activités comme les nécessités. L'occasion est belle pour les hommes de médias d'ouvrir le débat sur l'épineuse question de l'accaparement des terres. Mais pour les acteurs immobiliers, tout est fait dans les règles de l'art et conformément aux textes en vigueur. Et aujourd'hui, nous faisons la mobilisation foncière sur le patrimoine foncier des particuliers. Aucun promoteur n'ira, à part ce que la loi a prévu, que l'État peut te céder. Voilà. À part ça, aucun promoteur ne peut aller mobiliser le foncier sur le patrimoine foncier de l'État, ni les collectivités territoriales. Voilà. Donc aujourd'hui, la question est tellement claire. Et vous avez des promoteurs qui ont acquis les terrains, qui ont eu des délibérations, qui ont eu des actes de cession, qui ont même des titres fonciers, mais de la zone. Et toujours, les gens animent que c'est. Ils ont accaparé les terres. Ils ont accaparé les terres de qui? On accapare les terres dans les mains de qui? Dans les mains de qui? C'est l'État? C'est la collectivité territoriale ou bien ce sont les propriétaires terriens? Si c'est les propriétaires terriens, ils ont donné par convention ou bien ils ont vendu. Selon les conférenciers du jour, le Burkina Faso compte 268 sociétés immobilières agréées et habilitées à vendre des maisons et aussi des terrains aménagés conformément à la réglementation en vigueur. Ils disent prendre la parole en cette conférence de presse au nom de toutes les sociétés immobilières agréées. Commémoration de la Journée internationale des droits de la femme à Kanchari dans la province de la Tapoa. L'autre moitié du ciel de cette région du Burkina a eu droit ce 8 mars à une conférence organisée par la commune en collaboration avec ses partenaires techniques avec pour thème inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives qu'a des femmes déplacées dans la commune. Jean-Louis Wango avec la voix de Sanata Siri. Les femmes de la commune de Kanchari ont, à l'instar des femmes du Burkina Faso, commémoré ce 8 mars la Journée internationale de la femme. Longtemps touchée par la crise sécuritaire, la commune de Kanchari n'a pas connu de fête de 8 mars depuis 3 ans, selon son premier responsable. Un contexte sécuritaire qui a occasionné plusieurs déplacés internes. Cette journée a donc été placée sous le signe de la cohésion sociale. Vous savez que cette commune
vient de très loin suite à diverses difficultés que nous avons connues. Le mi-mars de cette année, tout le bien pour nous, parce que cela fait quand même 3 ans de cela que nous avons pu célébrer cette fête. La place de la femme dans notre commune, la femme est une place importante. Et ensemble, nous avons réfléchi ce matin à la conférence sur le thème de cette année et pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour leur épanouissement et puis également leur apport dans notre développement, dans le développement de la commune. Une journée marquée par une conférence publique sur l'inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives qu'a des femmes déplacées de la commune. Une thématique qui a bien été appréciée par les femmes de Kanthiari. Ça nous interpelle davantage à la valeur de la femme, de ce qu'elle se bat chaque jour. Elle est le socle de la famille. Elle est celle qui se lève très tôt le matin et qui se couche tard. Les revenus qu'elle gagne. On sensibilise les femmes à pouvoir mettre leur argent dans un compte RTL Money. C'est vraiment capital parce que nous voyons que beaucoup de femmes, à cause de l'ignorance, vraiment perdent de l'argent ou par force du mari, à la labeur de leur front, ne profitent pas. Mais grâce vraiment à ce thème et à cette sensibilisation, ça va amener les femmes vraiment à savoir toute une chacune qu'elles peuvent sans crainte épargner leur argent dans leur portable. La conférence de ce matin, c'est que nous avons retenu, on nous a parlé de la sensibilisation au niveau des portables. Je vais prendre un exemple, ton enfant est malade, il l'amène au dispensaire comme ça, tu n'as même pas 5 francs chez toi. Mais si ton portable peut charger de l'argent, tu peux demander à l'aide à ton mari. S'il n'est pas sur place, il peut t'envoyer et puis tu vas soigner ton enfant. En tout cas, ce qu'on a appris aujourd'hui là, ça nous va vraiment bien au cœur. La mairie, avec l'appui de ses partenaires, a, à l'occasion de cette commémoration, fait un don de matériel aux femmes déplacées internes de Kanthiari. Et ce sont au total 100 femmes qui ont été dotées de kits solaires et ménagers. Ces femmes ont également bénéficié de formations sur leur rôle dans la consolidation de la paix dans la commune. L'actualité de ce jour, c'est aussi un tour du côté de Bobo Dioulasso, précisément en son secteur numéro 4, qui a connu le 6 mars dernier de grands coups de balai. Les habitants du quartier Koko doivent cette journée de salubrité à l'association Siata Sania, ou si vous préférez, la propriété de Sia en français. Joseph Koudougou pour le reportage. Dans le souci de rendre propre la ville de Bobo, une journée de salubrité a été organisée par les habitants du secteur 4 Koko de Bobo Dioulasso. Une initiative à mettre à l'actif de l'association Siata Sania. Effectivement, en tant qu'un jeune du quartier, on a estimé, sincèrement, comme il y a tant de maladies, telles que le palu, et puis on a vu entre jeunes, qu'est-ce qu'on peut apporter dans le quartier. Donc, ensemble, on a vu, qu'est-ce qu'il faut faire, donc on a essayé de voir entre nous, organiser une journée de salubrité. Il ne faut pas penser que non, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, c'est pas à cause de l'argent, en fait. Ce que moi j'ai à leur dire, sincèrement, s'ils peuvent vraiment nous aider, vraiment à nettoyer, vraiment, quel qu'en soit la ménage, quel qu'en soit, dans la cour, dehors, même les caniveaux. L'association Siata Sania a fait de la propriété de la ville de Sia son cheval de bataille. Et pour cette activité, elle a bénéficié de l'accompagnement de la commune de Bobo Dioulasso. Je pense que nous sommes venus juste symboliquement pour encourager cette association, parce que ça répond quand même à un peu notre vision. Si vous vous souvenez qu'à notre prise de service, nous avions lancé une grande opération Sia Kini, Sia Manamana, Sia Propre. Alors, c'était pour interpeller la population qu'elle puisse elle-même prendre en charge la question de la salubrité. Et à travers cette action, nous pensions que c'est ce message qui est compris. C'est vrai que c'est timide, mais progressivement, nous voulons interpeller, comme le disait quelqu'un tout de suite, avec une compétition qui n'est pas une compétition, mais c'est amener
les populations à adhérer à la question de la salubrité. Cette activité de salubrité est une occasion pour les initiateurs pour un plaidoyer aux autorités communales, celui de multiplier les bacs à ordures. Effectivement, il y a une nécessité qu'on multiplie les bacs à ordures. Nous avons acquis des bacs à ordures qui malheureusement ont été d'un calibre supérieur à nos camions qui les tractent. Et actuellement, il y a un processus d'acquisition des camions en cours, les marchés en cours. Ça devrait nous permettre de déployer ce que nous avons déjà fabriqué comme bac, mais encore travailler à ce qu'il y ait d'autres bacs à ordures. Convaincu de la portée de ce projet, le bourgmestre de Bobo-Dioulasso a invité les autres structures à marcher sur les pas de l'association Siata Sania afin de faire de Bobo une ville propre. À présent, un reportage qui fera certainement rêver plus d'un. La Loterie nationale à Burkinabé continue de ravir ses parieurs. Elle a procédé hier, 11 mars, à la remise de chèques à 2 de ses gagnants, d'une valeur totale de plus de 163 millions de francs CFA. Ce montant représente les gains du 4+1 du 26 février et celui du 7 mars 2021. Vous comprendrez donc que c'est tout heureux que les deux chanceux ont reçu leur chèque des mains du directeur général de la LONABé. Retour sur cette cérémonie de remise de gains avec Chérif Yanogo et Mamidriana Kamabou. Tout heureux, ils le sont. Ils viennent d'entrer en possession de leur lot. Olo Pascal Palais et Madi Compaoré sont les heureux gagnants du 4+1 du 26 février et du 7 mars dernier. Le directeur général de la LONABé a invité les heureux gagnants à faire bon usage de ce gain afin de le faire fructifier et soutenir l'économie nationale. À l'endroit de nos deux heureux gros millionnaires du jour, je voudrais leur souhaiter d'en faire bon usage afin de fructifier et rentabiliser leurs gains pour soutenir l'économie nationale à travers des projets et investissements judicieux porteurs de croissance. À l'endroit de notre clientèle, je leur souhaite beaucoup de chance et de persévérance car, comme on le dit, forcez la chance, devenez millionnaire. Après la signature, les gagnants ont reçu leur chèque de main du directeur général de la LONABé. L'un a misé la somme de 300 francs et repart avec 77 75 500 francs CFA. Et l'autre avec 12 000 francs CFA et gagne le gros lot de 86 791 000 francs CFA. De gagnants qui se disent heureux de recevoir cette somme et invitent en passant les parieurs à ne pas perdre espoir et à persévérer dans le jeu. Bon, c'est la chance, je peux dire que c'est la chance. Un jour, j'ai commencé à jouer ça il y a longtemps. C'est la chance qui m'a souri. Il n'y a rien à dire. Quand on joue, on espère un jour gagner. C'est comme ça. Une cérémonie de remise de chèques qui vient rappeler la pertinence du slogan de la nationale des jeux du hasard, les lots aux gagnants, les bénéfices aux fasos. Le Festival international de l'Alliance et de la parenté à plaisanterie de Ouagadougou dévoile le programme d'activité de sa 7e édition. Prévu du 25 au 28 mars 2021, le FIAPO de cette année veut mettre en avant cette richesse qu'est la parenté à plaisanterie au service de la paix et de la sécurité nationale. Pour le commissariat à l'organisation qui était face à la presse hier matin, l'événement se tiendra à la place de la nation de Ouagadougou avec la promesse de belles innovations. Fatimata Nikiema. C'est à travers cette conférence de presse que les acteurs chargés de l'organisation du Festival international de l'Alliance et la parenté à plaisanterie de Ouagadougou FIAPO ont annoncé les couleurs des activités du FIAPO 2021. C'est une 7e édition placée sous les signes de la contribution de l'Alliance et la parenté à plaisanterie à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Toute chose qui permettra aux Burkinabés de se réconcilier et d'être solidaires. Et c'est dans cette solidarité que nous viendrons ensemble à bout de l'insécurité grandissante. Donc, tous, autant que nous sommes, nous avons besoin d'un environnement de paix pour nous épanouir et développer nos affaires. Pour que ce festival tienne toutes ses promesses, beaucoup d'activités sont au programme. Des activités qui prendront en compte le thème retenu cette année pour le FIAPO. Les activités phares. Il y aura donc la cérémonie officielle d'ouverture
le 25 mars à partir de 18h. Une rencontre joute oratoire entre festivaliers. Les nuits culturelles à partir de 20h. La nuit des communautés, nuit des partenaires et le grand bal des communautés le 28 mars à 19h. Des innovations sont également au rendez-vous de cette 7e édition. Il s'agit essentiellement de la création du club FIAPO en milieu scolaire, de l'organisation d'un cross populaire et de l'implication des associations de communautés alliées et parents à plaisanterie dans l'organisation. Restons toujours dans la culture. Le comité d'organisation des Faso Music Awards, FAMA, est à pied d'œuvre pour la préparation de la 8e édition de son événement. Face à la presse ce 11 mars, il a annoncé que ce rendez-vous pour célébrer la musique à burkinabé se tiendra du 18 au 20 mars 2021 à Ouagadougou. Par ailleurs, il garantit de grandes surprises. Abdoulrahim Magnéni. Pour la 8e édition des FAMA, le comité d'organisation annonce des innovations majeures. Il s'agit des partenariats avec l'université Joseph Kizerbo et avec des festivals ivoiriens. Une édition qui sera également marquée par des réflexions sur le rapport entre développement de la technologie et la filière musicale et artistique. Nous avons décidé cette année de placer la 8e édition sous le thème musique et défis numériques. Et cette édition donc décline la thématique musique et révolution numérique, défis et opportunités pour les artistes. Alors nous sommes partis du constat que la musique subit depuis 10 ans les effets de la numérisation dans toutes ses formes de production et ses modes de diffusion. L'immatérialité de la musique depuis l'apparition du MP3 ne signifie pas pour autant qu'elle a rendu son âme. Les FAMA, c'est le lieu de célébrer la musique burkinabé et saluer le mérite des professionnels de la filière. Et cela à travers 8 prix principaux et 5 prix spéciaux qui seront décernés à la cérémonie de remise de prix le samedi 20 mars prochain. Une occasion aussi de promouvoir les jeunes artistes burkinabés, à en croire le comité d'organisation. Ça c'est pour permettre aux artistes émergents de se faire connaître. Vous savez qu'au Burkina Faso, nous avons de nombreux artistes mais qui peinent à avoir des tribunes pour s'exprimer. Raison pour laquelle nous avons ouvert quand même cette rubrique pour permettre à ces jeunes-là de s'exprimer. Ce jour, nous allons inviter, que ce soit des arrangeurs, que ce soit des producteurs également, qui pourront dénicher des talents. Cette conférence de presse a servi de cadre pour présenter les nominés dans les différentes catégories. Ainsi, les 3 nominés pour le Grand Prix FAMA 2020 sont Freeman Tapili, Honoré Bambara et le conteur KPG. Avant de refermer cette édition, parlons sport avec l'élection du nouveau président de la Confédération africaine de football. Depuis ce vendredi, il est connu. Le Sud-Africain Patrice Motsepe prend ainsi les rênes de la CAF pour les 4 prochaines années. Assami Tiemtori vous fait découvrir l'homme. La Confédération africaine de football a un nouveau patron. Patrice Motsepe est le nouveau président de la Confédération africaine de football depuis ce vendredi. Le Sud-Africain a été élu par acclamation lors de la 43e Assemblée générale ce 12 mars 2021 à Rabat pour un mandat de 4 ans. Il était le seul candidat, l'ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui souhaitait briguer un nouveau mandat ayant été suspendu sur fond d'accusation de détournement. Le Sénégalais Senghor Augustin, le Mauritanien Ahmed Yahya et l'Ivoirien Jacques Anouma s'étaient retirés cette dernière semaine de la course à l'issue d'un consensus. Motsepe est né en 1962 dans le township à Soweto. Son père, Gossi Augustin Motsepe, est issu d'un clan royal de la tribu Twawana. Motsepe est un entrepreneur de métier et possède un des grands clubs sud-africains, le Mamelodi Sundowns, depuis 2004. Le club remporte la Ligue des champions de la CAF en 2016 et la Super Coupe d'Afrique en 2017. En novembre 2020, il annonce sa candidature à la présidence de la CAF. Soutenu par le président de la FIFA, Gianni Infantino, le Sud-Africain devrait avoir 3 autres comme adversaires, mais à l'arrivée, un accord a été trouvé. C'est un immense honneur pour moi, a dit l'homme fort de 59 ans après l'acclamation de l'Assemblée. Plusieurs points à retenir dans le programme du nouveau président.
Quand nous travaillerons tous ensemble, que nous mettrons en commun notre expérience, notre talent et notre passion, alors oui, le football africain connaîtra le succès et la croissance. Ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Mais ce projet implique chacun de nous. Premier Sud-Africain à occuper ce poste, le milliardaire a comme premier vice-président Augustin Senghor du Sénégal, deuxième vice-président Ahmed Yahya de la Mauritanie, troisième vice-président Souleymane Waberi de la République de Djibouti, quatrième vice-président Fawzi Lekia du Maroc et cinquième vice-président Amadou Panik du Nigeria. Madame, Monsieur, après ce journal, vous le savez, vous avez rendez-vous avec Assami Tiemtore pour votre magazine Sport 3. Il est déjà installé, nous allons tenter de lui tirer les verres du nez et savoir de quoi est-ce qu'on parlera ce soir, surtout lui avec ses invités décodeurs. Bonsoir Assami. Bonsoir Cynthia. Ravi de te retrouver donc dans ton décor sportif. Alors ce soir, j'ai une petite idée de ce dont on va parler. Forcément, ça sera l'élection du nouveau président de la CAF. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'on dira? C'est vrai, Cynthia, vous l'avez trouvé. On parlera du nouveau président de la CAF, Patrice Motsepe. Oui, c'est lui le nouveau patron de la Confédération africaine de football. Il a été élu par acclamation ce vendredi même. On en parlera dans cette émission. Évidemment, vous savez bien que Ahmad, qui a été suspendu, ne pouvait pas être candidat. Donc, c'était le seul candidat à ce poste. Donc, il a été élu par acclamation. Au-delà de tout cela, on parlera également de la décision du comité d'organisation de la CAF de lever la suspension du stade du 4 août. À cela, le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, a animé une conférence de presse et on en parlera également dans cette émission. Salitas également, en coupe de la Confédération africaine pour sa première sortie en phase de groupe, est tombé face au CS Sfaxien dans cette émission. Il sera question de tout cela, bien sûr, vous l'avez dit, avec les décodeurs. Qui sont déjà en place, je suppose. Oui, ils s'installent tout doucement, Cynthia. Il n'est pas l'heure de l'émission, donc ils sont dans les coulisses, un peu dans les salles de maquillage, histoire de se rendre un petit peu beau, voilà, avant de monter à l'émission, Cynthia, pour faire plaisir à nos téléspectateurs de Truth TV. D'accord, merci beaucoup Assami. En tout cas, c'est un menu bien appétissant et très belle édition à vous. Merci. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne suite à de programmes sur Truth TV, la télévision interactive. Bonsoir.